Mesdames et messieurs, bonjour et je vous salue et je vous remercie d'être là. Et je voudrais simplement, par vous, communiquer au peuple des Kikwit, au peuple des Kwilu et au peuple congolais tout entier. J'aimerais qu'on fasse un exercice très clair, un exercice des vérités, un exercice pour que notre peuple sache exactement où est-ce que nous allons, d'où nous venons, où sommes-nous aujourd'hui, où nous allons. C'est pour cela que vous allez poser toutes les questions que vous pensez être des questions d'actualité, des questions qui concernent le peuple congolais. Je suis venu dans cette tournée que j'ai commencé à Massamuna, suivi de Massimanimba. Après Massimanimba, j'ai été à Vanga, Bulungu. Bulungu, je me suis arrêté à Kwenge, et me voilà aujourd'hui à Kikwit, où je continue sur Idiofa et puis Gungu. Et puis, je vais rentrer, je repasserai ici, mercredi, pour aller à Bongayasa et continuer sur Kinshasa. Je suis venu pour dire au peuple, d'abord merci. Merci parce que vous m'avez élu en 2018, vous avez continué à maintenir la flamme, le nom de Fayulu est toujours là, mais surtout merci parce que je vous ai écouté. Je vous ai écouté par rapport à la déclaration de l'Amouka du 19 juin disant que nous avons décidé de ne pas présenter nos candidatures à tous les niveaux pour ces élections de 2023 tant que l'audit du fichier électoral ne sera pas audité par un organisme externe réputé. Et j'ai entendu la population qui a dit non, Fayulu, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. De partout, pas simplement des Kwilu, pas simplement des Kikwit, de tous les Congos. J'ai dit que nous avons fait une pression. Pourquoi nous avons fait cette pression-là? Et comme vous le savez, depuis après les élections, je suis repassé ici à Kikwit 2 fois. Je suis passé à Kikwit 2 fois. Et pour vous remercier pour ces élections. Mais la pression, je dis ça au pluriel, que nous avons exercé auprès de ces pouvoirs, c'était d'abord, la vérité des urnes. Il fallait la vérité des urnes, qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pourquoi il n'y a pas eu comptage manuel? Où sont les résultats des comptages manuels? Vous avez entendu ça, j'ai parlé de cette vérité des urnes. Après, j'ai commencé une campagne que nous avons intitulée « Réforme institutionnelle » parce que j'ai fait une proposition de sortie des crises. Nous avons dit on doit sortir de cette crise post-électorale pour regarder de l'avant. Et pour sortir de cette crise, il faut des réformes institutionnelles. Il faut commencer par qu'on se mette tous autour d'une table. Tous les acteurs politiques, on se met autour d'une table et au sortir de cette réunion, nous allons créer ce que nous avons appelé au niveau de la MOUCA les Hauts Conseils national des réformes institutionnelles. Et ce Haut Conseil national des réformes institutionnelles se chargera des réformes. Dans le domaine de quoi? 1. La CENI, la loi portant organisation de la CENI, la loi électorale, réforme au niveau de l'armée, de la police, des services de renseignement, réforme au niveau des autres institutions qui mènent vers les élections pour avoir des élections. D'abord, on avait dit même des élections anticipées. On n'a pas été entendu. Mais nous-mêmes, en tant qu'organisation, la MOUCA, nous avons fait des propositions. Nous avons fait ces propositions, nous avons sorti ces réformes. Au moins
de mars 2021, pardon, nous avons proposé la loi, le projet de loi portant organisation de la CENI. Au mois d'avril, toujours 2021, nous avons proposé la loi électorale, la proposition de la loi électorale. Au mois de septembre de la même année, nous avons proposé le calendrier électoral. Bien fait. Pour nous, les élections devaient se tenir au mois d'octobre. Parce que la loi dit clairement que, ou la Constitution, l'élection pour le président de la République est convoquée par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Donc le mandat termine le 23 janvier 2024. 90 jours, c'est quoi? Ça devait tomber quelque temps entre le 20 et le 22 octobre de cette année. Donc nous avons proposé un calendrier. Et puis nous avons terminé le 8 avril 2022. Nous avons fait la proposition de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Tout est fait. La MOUCA, la seule organisation politique, coalition politique, qui a amené tout ça sur la place publique. Et ça a été médiatisé. Les organisations de la société civile, les partis politiques, les ambassades ont été invités au CEPAS où nous avons tenu toutes ces conférences pour présenter ces propositions de loi. Ces propositions de loi étant faites, personne n'a suivi. Nous avons dit, mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. S'ils veulent nous avoir, on verra comment ils vont nous avoir parce que nous allons continuer avec eux. On ne les a suivis pas à pas. Et ils sont arrivés à là. Et dans l'entretemps, vous savez ce que nous avons fait. Nous avons fait des marches à Kinshasa. Nous avons des fois organisé des marches même ici, partout dans le pays. Nous avons eu des militants qui ont été tués. Et nous sommes arrivés à un moment donné de notre existence politique du Congo à créer avec les autres organisations et la société civile ce que nous avons appelé les blocs patriotiques. Nous avons créé les blocs patriotiques. Et quand nous avons créé le bloc patriotique, Félix Tshisekedi s'est vu renversé. Il s'est dit, mais voilà, le ciel tombe sur moi, qu'est-ce que je dois faire? Et il a détruit les blocs patriotiques en envoyant ses lieutenants. C'était François Beya, Modeste Bahati, Mbosso et Sama Lukonde. Les quatre, ils sont partis voir le cardinal Ambongo. Et les jours suivants, ils sont partis voir les présidents de l'ECC, les révérends pasteurs Bokundoa, pour stopper et casser les blocs patriotiques. Et quelques jours après, nous avons vu les évêques catholiques, certainement vous les avez vus, aller chez Tshisekedi et discuter. Au sortir de là, Monseigneur Outembi, président de l'Ansenco, dira qu'une étape a été franchie, il faut regarder de l'avant. Et il a tué le bloc patriotique, parce que le bloc patriotique, la marche que nous avons faite le 16, si je m'abuse, le 16 octobre ou le 16 novembre, c'était une marche qui a paralysé Tshisekedi et son groupe. Après cette marche, où il y avait tout le monde, nous avons fait le sit-in devant la CENI. Il a pris peur. Il a pris peur, c'est comme ça qu'il devait casser ça. Et comme nous étions avec la société civile, ou en tout cas avec les CALCC, les Milapro et les autres, donc les CALCC et les Milapro, par leur hiérarchie, devaient se retirer. Et nous, on a dit que cette affaire, c'était surtout nous avec la société civile. Et donc, ça a été tué. Voilà tout ce que nous avons fait. Nous avons maintenu la flamme allumée pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui, on observe aujourd'hui. Et cette flamme allumée met en mal le pouvoir de M. Tshisekedi. Et donc nous sommes là. Et nous sommes là
Arrivé au mois de décembre de l'année dernière, la CENI a dit, voilà dans mon calendrier, je vais commencer l'opération d'enrôlement ou en tout cas d'identification et enrôlement des électeurs. Nous, à la Mouka, on s'est dit, nous allons suivre cette opération de pas en pas. Comme nous avons suivi l'enrôlement de 2017 avec Nanga et la CENI, nous allons faire de même. Mais cette fois-ci, nous allons les cadrer, ça. Les cadrer dans une organisation que nous avons appelée COEL, Coordination des opérations électorales de la Mouka. COEL a déjà fait 5 déclarations. COEL a suivi minutieusement, pas à pas, l'enrôlement des électeurs et on a trouvé que c'était une cacophonie totale. C'est une machine à frauder. C'est une fraude programmée d'avance. Et là, nous avons dit que non, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Il faut dire non. Et pour dire non et connaître la vérité, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait simplement demander l'audit du fichier électoral. Vous avez dit que vous avez enregistré 49 millions plus d'électeurs. Qui sont-ils? Et pour le savoir, il faut qu'un organisme certifié, un organisme reconnu, vienne regarder dans le serveur central qu'est-ce que vous avez. Il y a des tests, il y a des noms à rapprocher avec des photos, avec l'iris, avec les empreintes digitales. Il y a des tests à faire, aller sur le terrain pour voir si les gens sont là ou ils ne sont pas là. Et la CENI a dit niet. Moi, j'organise cette activité pendant 5 jours. On lui a dit non, pas 5 jours. La fois passée, quand l'OIF a fait le même exercice, c'était pendant 3 semaines. Comment vous, aujourd'hui, vous faites ça pendant moins d'une semaine? Et l'OIF est venu, vous savez ce qui s'est passé. Et la CENI, M. Kadima, a convoqué ses amis. Ils ont fait une réunion à 14h. À 14h30, ils ont décidé des 5 auditeurs qui devaient être là. Et les 5 auditeurs, parmi eux, il y avait une Sud-Africaine et un Malawite. Et à 15h30, cette Sud-Africaine et ce Malawite étaient à Kinshasa, le même jour. On a décidé. Alors, est-ce qu'il y a un avion qui peut faire 1 heure du Malawi à Kinshasa ou de l'Afrique du Sud à Kinshasa? Il a pris ses amis, ils ont fait un rapport. Vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous avez lu ces rapports. J'ai lu et relu et j'ai en tête ces rapports. J'ai en tête les rapports de l'OIF. Les rapports des amis de Kadima, c'est un torchon. Un torchon que vous ne pouvez pas digérer. Alors, moi j'ai un problème avec notre classe politique et avec notre presse, avec nos journalistes. Les gens posent des questions en l'air. Kadima dit des choses, il certifie des choses qu'il ne maîtrise pas lui-même. Kadima dit ceci. Je vais revenir sur le problème que j'ai avec vous. Kadima dit ceci, je fais une parenthèse. Que je ne veux pas faire l'audit externe parce que j'ai déjà fait. Et mes auditeurs m'ont demandé simplement de publier les listes. Je lui dis, monsieur Kadima, allez consulter vos textes, les textes légaux. La publication des listes, c'est une exigence légale. C'est déjà consigné. Oh non, non, non. Kadima nous dit que je suis le premier président de la CENI à autoriser que les 10 empreintes digitales soient prises. Je dis, mais est-ce que vous rêvez ou vous dites des choses et tout ça? Devant les mots, nous étions là, rappelez-vous de la réunion du 30 juin où il a convoqué les 4 candidats présidents. Je dis, mais est-ce que vous rêvez ou bien vous dites des choses? J'ai demandé, comme il avait 4 personnes derrière lui, j'ai dit, messieurs, vous, mesdames, vous travaillez avec lui. Est-ce que ce que votre président dit, vous affirmez ça? Oui. Je dis, alors donc il y a un problème. Lisez les rapports de l'OIF de 2018, vous allez voir quelque part que l'OIF dit ceci. Sur les 40 300 000 enrôlés,
il y a 16,6% qui n'ont pas d'empreinte, la quasi-totalité, de leurs empreintes. 16%. Donc, ils n'ont pas 16%. Et 6% ont soit une, 2 ou 9 empreintes, mais pas la totalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et seulement, c'est écrit, 77% ont la totalité de leurs empreintes. Monsieur Kadima, vous avez lu ces rapports? C'est un instrument que vous devez maîtriser. Donc, et j'ai un problème, parce que vous, les journalistes, c'est là où vous devez aller. C'est dans ces détails que vous devez aller. Dans les détails des instruments qui nous dirigent aujourd'hui, qui nous conduisent. Nous avons un instrument important, la loi électorale. Dans cette loi électorale, il y a un article 47 qui dit ceci, je vous cite ça de tête. Le vote s'est fait soit par voie manuelle, soit par voie semi-électronique ou électronique. C'est l'alinéa premier. L'alinéa deuxième, je vous passe, ça définit le vote manuel, vous le savez. Alinéa troisième, le vote semi-électronique combine l'utilisation du papier sécurisé avec les comptages manuels et un dispositif électronique de vote qui se charge de voter et d'agréger les résultats et ensuite de les transmettre, la transmission des résultats au serveur central. Tout le problème est là. Je ne sais pas si vous me saisissez. Quand vous allez rentrer chez vous, prenez la loi électorale. Si vous ne l'avez pas, vous googlez. Il y a dans Google, vous allez trouver ça. Article 47, et lisez l'article 47.3, dans l'alinéa 3, et allez plus loin dans l'alinéa 5. L'alinéa 5 dit ceci. En cas de divergence entre les résultats des comptages manuels et ceux provenant des dispositifs électroniques de vote, la CNI met en place un comité pour faire des recherches et, donc c'est la CNI qui instruit, mais où? Au niveau des CLCR, des centres de compilation locale des résultats. Donc, vous avez fait les résultats aujourd'hui et on fait les paquets, on envoie au CLCR, ça arrive 1, 2, 3 jours après. Et donc, à ce niveau de CLCR, on fait des comparaisons et il y a un procès verbal qui est établi. Donc, ça servira à quoi? Ça servira au contentieux. Ça ne va pas rectifier les résultats à ce moment-là. Parce que, étant donné qu'il y a un dispositif électronique de vote, la CENI peut déjà publier les résultats avec les résultats transmis par machine à voter, oui ou non. Voyez, et personne n'a vu ça. Et moi, j'ai vu ça avec la MOCA. Et c'est là où nous avons dit que non, monsieur, vous ne passerez pas. Et nous avons fait cette déclaration du 19 juin, disant qu'on ne va pas le faire tant qu'on ne verra pas clair. D'abord, c'était la première étape pour nous, ce niveau des fichiers électoraux. Mais pourquoi, je vais vraiment être long sur ce chapitre ici, pourquoi les fichiers électoraux? Pourquoi l'article 47.3, 47.5? Les fichiers électoraux, c'est-à-dire qu'ils sont des fictifs, 10 millions, plus. Et ces fictifs-là, ils donnent ça entre les mains, ces cartes d'électeurs. Ce sont les gens qui ont ça chez eux à la maison. Quand ils vont commander des machines à voter, ils ne veulent pas utiliser le terme machine à voter, ils appellent ça dispositif électronique de vote. DEV. Ils utilisent le DEV. Mais ils vont commander combien? Vous ne savez pas. Et même si vous savez, ils vont dispatcher combien? Vous ne savez pas. Ils vont garder certaines machines, 10 000, 15 000, 20 000, 7 000, je ne sais pas. Ils vont donner à ces gens-là qui ont des cartes d'électeurs. Et ces gens-là vont prendre des machines, les cartes d'électeurs, les jours de vote, ils envoient les résultats. Vous comprenez? Les résultats arrivent au serveur. Et vous, vous êtes dans les bureaux de vote. Oui, on a voté tel, tel va gagner, il y a l'engouement. Et puis, 2 jours après, pendant que les résultats sont en train d'aller, les plis sont en train d'aller
au CLCR et il publie les résultats. Vous dites, ah non, on n'a pas terminé de compter. On va dire, mais écoutez, est-ce que vous lisez ou pas? Voici la loi. L'article 47.3 de la loi électorale. Voilà, chers amis, pourquoi nous avons résisté. On a dit non. Et c'est non à payer. Je vais terminer par là. C'est non à payer parce qu'il y a une pression terrible. Tout le monde, les jeunes gens, je ne sais pas ici, je n'ai pas encore d'informations. À Kinshasa, les ONG, les organisations se sont créées pour trouver comment bloquer la fraude. Les catholiques et les protestants, on a fait de même. Ils ont dit qu'écoutez, vous n'avez pas voulu de l'audit externe que nous avons demandé. Maintenant, nous demandons l'audit citoyen. Nous venons chez vous, on regarde les serveurs, on prend des échantillons, on va sur le terrain, on compare. Est-ce que ces gens-là sont là? Ok? On va sur le terrain, on prend les échantillons, on vient au serveur, on regarde. Ils ne veulent pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Ils ont dit ok. Nous aussi, on va continuer. Et ils ont terminé en disant ça, c'est la mission d'observation électorale 5O SEC. Cette mission a dit, maintenant nous allons aller au bureau de vote. Nous allons envoyer des observateurs. J'ai compris que le nombre maintenant à 50 000. Et chaque observateur, dès que les résultats sont proclamés, pas affichés, tout ça, proclamés, bureau de vote, pas bureau de vote, tout le monde en même temps a ces résultats-là. Donc cela empêchera ceux qui ont des machines à voter et ceux qui ont des cartes d'électeurs chez eux, les électeurs fictifs et même les électeurs normaux, parce qu'ils ont acheté des cartes. Vous connaissez cette opération d'achat des cartes. Donc, même s'ils envoient les résultats sur le serveur, ça ne comptera pas. Et c'est pour cela qu'on vous a dit que cette fois-ci, ne suivez pas les résultats de la Cour constitutionnelle. Suivez les résultats qui sortiront bureau par bureau. Je vous remercie. Je suis Madame Chantal Kindundu, journaliste à la radio Tonissa. Président, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Étant donné que l'audit n'est pas toujours révisé, et moi je m'attelle au dernier paragraphe. Vous avez dit que votre nom a payé. Les noms à payer. Et les noms à payer. J'aimerais plus me référer dans la Bible, malgré notre pays est laïque. Mais parce que la parole de Dieu, c'est une lumière. Permettez-moi de la citer. La Bible dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Qu'en pensez-vous par rapport à votre position aux élections de 2023? Est-ce que cela s'applique ici? Si vous me dites, Monsieur Fayoulou, est-ce que, si vous prenez le pouvoir, vous allez enrayer la corruption ou vous n'allez pas enrayer? Je vous dis oui ou non. Si je vous dis oui, ce sera oui. Si vous me dites que, Monsieur Fayoulou, vous êtes là, est-ce que vous avez déjà expérimenté la corruption? Vous êtes déjà corrompu? Je vous dirai non. Ma parole est non. Et vous pouvez vérifier dans tout le monde entier. Ok? Mais je vous dis, nous sommes dans une lutte politique. Mon parti a été au Congrès, à Kisangani, en 2022, du 11 au 14 juillet. Nous avons pris 30 résolutions. Une des résolutions, la résolution numéro 24, dit ceci, que les idées réaffirment que le boycott électoral n'est pas dans son vocabulaire, mais demande au Bureau national et au président du parti d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour avoir les élections libres, impartiales, apaisées et apaisées. Donc aujourd'hui, mais le nom de quel nom? Je n'ai pas dit non, que je ne participerai pas aux élections. Vous m'avez entendu dire que non, je ne participerai pas aux élections. Nous avons dit que nous ne déposerons pas nos candidatures tant que le fichier n'est pas audité. Écoutez,
Pourquoi le fichier n'est pas audité? Le français est clair. Cela veut dire tant qu'il n'y aura pas de transparence au niveau du processus. Il y a une étape maintenant qui est franchie. L'étape que je viens de vous dire avec les catholiques et les protestants. Cette transparence qu'on n'a pas eue au niveau de l'audit du fichier électoral, nous devons l'avoir au niveau maintenant des résultats des élections. Qu'est-ce que les catholiques ont dit à Lubumbashi? Que l'administration de la CENI péchait par deux choses. La première, le manque de cadres de concertation entre la CENI et les parties prenantes. Et la deuxième, c'est le manque de l'audit du fichier électoral. La CENI, les catholiques ont dit ça. Et les catholiques, après ça, ont demandé l'audit citoyen. Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'ils se sont retenus? Ils ont continué. Donc, le oui, mon oui soit oui, mon non soit non, ne rentre pas dans ces cadres. Ici, nous sommes dans un cadre de pression politique. Et d'ailleurs, madame, pour terminer, j'ai dit à Kadima les 4, quand je l'ai vu, que je ne suis pas venu ici pour participer aux élections comme une bête qui va aller accompagner M. Tshisekedi ou comme une bête qu'on accompagne dans l'abattoir. Non, je suis venu ici pour vous dire, de créer un cadre de concertation entre les parties prenantes et la CENI pour que nous puissions connaître tous ensemble les règles du jeu. Donc je vais aller là-bas et le contrôle continue. Et je peux vous assurer que si je ne suis pas là, M. Félix va applaudir et ses partisans vont applaudir parce que personne des candidats qui sont là ne pourra mener le combat que je mène. En 2018, Monsieur le Président, l'opposition avait choisi un candidat unique pour confronter Kabila à ce moment-là. Mais le contexte actuel, jusqu'à la preuve du contraire, prouve que beaucoup d'autres opposants ont déposé leur candidature aussi à la présidence. Donc, pour moi, il y a une certaine fragilité qui arrive. Ne pensez-vous pas que votre candidature en ce moment serait fragilisée par cette démarche qui semble être un peu dispersée? Les candidatures de l'opposition. Il faut savoir qui est de l'opposition, qui ne l'est pas. Il faut savoir ce qu'est de l'opposition. Nous avons créé la MOCA, nous avons dit que la MOCA c'est un esprit du peuple. Et j'ai été élu, oui ou non? Vous êtes journaliste, vous avez reporté ça. À Kikwit, les gens sont morts. La seule contrée du pays où les gens sont sortis massivement, c'est ici où on a tué des gens. Et Félix a dit qu'il a tourné ça en sa faveur pour dire que non, à Kikwit, on a tué les gens par le simple fait qu'il était de ma communauté. Je ne sais même pas pour qui ils avaient voté. Mais nous avons envoyé une mission ici et la MONUSCO est venue ici. On a trouvé que tous les gens qui sont morts étaient des gens du Kwilu, des Bandundu ici. Et ils se tuent. Et même la MONUSCO n'a plus haussé le ton. J'ai dit à la MONUSCO, vous devez faire un rapport public. J'ai été élu président de la République dans la tradition démocratique. Quand vous êtes élu, mais la prochaine élection, qui est candidat? Ce n'est pas l'élu. Qui sera candidat pour succéder à M. Biden aux États-Unis? N'est-ce pas lui-même? Malgré son âge avancé. Qui étaient les candidats pour succéder à M. Macron en France? N'est-ce pas lui? Alors, maintenant, vous me parlez de fragiliser. Mais c'est vous, les journalistes. Vous allez demander aux autres qui viennent se greffer, là, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont de plus que Fayulu? Dites-moi, il y a combien de candidats? Il y a des candidats de Tshisekedi, il y a des candidats de tels, il y a des tels. Il y a même ceux qui s'appellent opposants qui ont créé leurs candidats à eux, s'attendant à ce qu'il y ait à un moment donné réunion pour la désignation des candidatures communes pour qu'ils aient le nombre. Mais ils se trompent.
Ils se trompent, les gars. Mais ces gars, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Moi, je ne suis pas de leur école. Ils n'ont pas la carrière que moi j'ai. Ils ont fait ça à Genève. Ils ont échoué. Parce que là, Dieu les a punis. Mais ils croient qu'ils vont refaire ça aujourd'hui? Non. Les candidats communs, c'est Martin Fayulu. Parce qu'il a été désigné par le peuple congolais. On a volé à ce peuple sa victoire. Et ce peuple doit recouvrer sa victoire cette fois-ci. Il n'y a pas à transiger. Il n'y a pas à transiger. Si les gens veulent venir et qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute, comment, je suis d'accord. Mais on ne va pas venir là me dire tel et tel. Dites-moi, de tous les candidats que vous avez là, sur le plan moralité, sur le plan éthique, qui peut dire que moi je lève le doigt et je suis le premier. Sur le plan moralité, sur le plan éthique, aujourd'hui, je peux dire le docteur Mukwege, c'est un monsieur, et tout ça, c'est un bon candidat. Sur le plan professionnel, sur le plan compétence, maîtrise des questions du pays, questions politiques, questions économiques, questions sociales, questions sécuritaires, qui peut lever le doigt et dire que je bats Fayulu? Dites-le moi. Qui? Sur le plan des... Vous rigolez? Non, je vous comprends. Parce qu'il faut qu'on soit clair, qu'on le dise. Il y a des gens qui parlent ici, des voleurs patentés. Ok? Voilà, il n'a pas l'argent. Mais l'argent, c'est quoi? Que pensez-vous de l'argent? Monsieur Trump est milliardaire, oui ou non? Est-ce que sa campagne est financée par ces milliards? Sa campagne est financée par ses supporters américains. La campagne de Fayulu sera financée par les Congolaises et les Congolais. Et les amis qui sont là, qui veulent financer la campagne. Je n'ai jamais volé l'État. Et je suis très content. Dans cette tournée, je vois depuis Massamouna, en passant par Massimani, Mbavanga, Boulungo ici, tout le monde dit que sans polo, sans argent, nous allons vous voter. Et c'est ça. Je ne donne pas l'argent. Je ne donne pas l'argent. Si on donne, on paye les motards, parce que les motards, ils font leur travail. On les a pris pour qu'ils en mettent de l'essence et tout ça. Il faut le payer. Ces gens-là, il faut le payer. Mais il n'y a aucune personne. Vous avez vu des millions de personnes. Quand j'ai vu hier, ici à Kikwit, j'ai regardé, j'avais dit, mais Kikwit a combien de millions de personnes? Je connais un peu les statistiques. J'ai vu, il y a plus de millions de personnes qui étaient ici, dans la rue, hier. Mais comment Kikwit n'a que 3 sièges? J'ai posé la question à certains d'entre vous. On m'a dit, mais nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Comment Kikwit, 1 million, plus d'1 million de personnes hier dans les rues de Kikwit? Et je posais la question, on m'a dit Kikwit a plus de 2,5 millions. Je suis allé sur Google, j'ai vu 2,3 millions. Donc, Kikwit peut avoisiner les 3 millions de personnes. Ok? C'est entre 2,5 millions et 3 millions. Regardez la circonscription de Funa à Kinshasa, qui a 11 sièges, n'est pas plus peuplé que Kikwit. Ok, vous êtes à peu près... Mais comment ils ont 11 sièges? Ici, vous n'avez que 3 sièges. Donc, il y a des rapprochements à faire. Donc, sur la candidature commune, ne vous en faites pas. Le moment viendra, on discutera, et des gens qui veulent venir... Je fixe l'opinion. Il ne faut pas que les gens viennent briser les règles établies. Je suis un démocrate, et il faut qu'on marche avec le principe démocratique. Personne ne peut venir ici et commencer à dire... Il y a eu des gens qui sont venus me faire des pressions pour dire laissez tel, tel, tel. Ça, on verra plus tard. Merci. Président, ma question est de savoir, certains là en rendent compte que votre divorce avec M. Adolphe Mouzout, aussi tel le cas, c'est parce que vous êtes lié à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et sa famille politique. Qu'en dites-vous?
Monsieur le Président, toujours la même question. Hier, vous avez battu campagne avec vos frères, comme il l'a si bien dit. Là, je vais citer Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Muzito. Aujourd'hui, sans eux, comment vous comptez-vous retrouver? Mouka Fayulu, pour qu'il n'y ait pas confusion, comme force regroupement politique. Donc la Mouka, c'est nous. Alors, je vais revenir. Hier, vous avez battu campagne avec vos frères. Nous avons créé la Mouka d'abord le 11 novembre 2018 à Genève, la Mouka coalition électorale. Nous sommes allés aux élections, nous avons gagné, mais on nous a renié cette victoire. Et le 27 avril 2019, nous sommes partis en Belgique, à Braine-l'Alleud. Nous avons transformé ces regroupements politiques en regroupements, ces regroupements électoraux en regroupements politiques. On a cheminé. Matungulu est parti. Jean-Pierre Bemba et Katumbi sont partis. Il y a un qui a dit que non, lui va faire l'opposition républicaine, et l'autre qui a dit que là où on parle du Congo, il va être. Ils sont partis. Et je suis resté avec Muzito. Et puis on a cheminé. Muzito est parti. Il faut poser la question, Muzito est parti, pourquoi? Alors vous me dites que Muzito a dit que j'ai été avec Kabila. Chers amis, vous me regardez, vous regardez. Muzito est là, Muzito, grâce à qui? Lui n'était pas Premier ministre de Kabila. Il m'a déjà vu travailler avec Kabila. Je vous dis que je suis là. Je n'ai jamais eu Kabila au téléphone. Je n'ai jamais serré de ma vie d'homme la main de Kabila. Comment je me suis rapproché de Kabila? Qu'ils me le disent. Il y a des gens qui ont lui posé la question, et à ces gens, ils ont dit, ah non, il a créé le bloc patriotique, et dans le bloc patriotique, il y avait les FCC. Mais ça, c'est extrêmement grave. Quand nous avons fait la première manifestation du bloc patriotique à Kinshasa, il y a mes gens à moi qui ont pris le départ au rond-point Super Lemba. Mais ils ont pris le départ avec qui? N'est-ce pas avec Madame Muzito et avec le secrétaire général du parti Nouvel Élan? Vous ne l'avez pas vu? Il faut lui poser la question. Sa femme et son secrétaire général étaient là, c'est moi qui les ai envoyés? Ou c'était des sosies qui étaient là? Ça, c'est de un. De deux, quand nous avons signé le document de constitution du bloc patriotique au CEPAS, nous avons signé numéro 4. Le secrétaire général est là, qui a signé au nom de l'ESID. Le secrétaire général du Nouvel Élan, numéro 5, il était là, il a signé. Est-ce que c'est Fayulu, par son esprit fort, qui a pris la main du secrétaire général du Nouvel Élan pour faire signer? Qui n'a pas vu, il a signé parce qu'il y a un esprit fort qui est venu lui faire signer ça. Mais c'est extrêmement grave pour des gens. Quand quelqu'un a occupé certaines fonctions de la République, même s'il est arrivé là par hasard, il faut que pour le respect de la fonction, qu'il se respecte. Vous ne pouvez pas jouer avec des gens. Monsieur Muzito, je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Monsieur Muzito est venu ici, il ne devait pas être élu. Vous le savez? Et les gens de Kikwit me l'ont dit. Si vous n'étiez pas là, c'est vous. J'ai dit que non, c'est pas grave, c'est la coalition. Lui-même, il est venu me voir. Mon frère, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, c'est grâce à vous, grâce à vous. Mais c'est normal. Si nous sommes ensemble, et nous devons. Les gens m'ont parlé de tous les coins, de tous les côtés. Comment vous acceptez ce monsieur? Comment vous acceptez ça? Vous savez ce qu'il a fait. Vous savez, et vous le savez. J'ai dit, mais écoutez, c'est la coalition. La Mouka, c'était tout le monde. Moi, je n'ai imposé personne. Quand Muzito est venu pour entrer dans les groupes, on l'a fait attendre. Pour prendre la décision qui rentre dans notre groupe, on l'a fait attendre. On a débattu, on l'a accepté. Et maintenant, il va commencer à dire des bêtises. C'est extrêmement grave. Mais Muzito, qu'est-ce qu'il a dit? Que moi, je ne vais partager Fayulu avec personne. Bon, est-ce que lui, c'est une femme
et il ne veut pas me partager avec une autre femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas un polygame. Je ne suis pas un polygame. Moi, je suis un politique. Et la politique s'est faite avec des gens. Mouzoutou s'est fâché parce que j'ai reçu Matata dans mon bureau. J'ai reçu Matata est venu me voir. Quand quelqu'un vient te voir, tu vas refuser? Alors moi, je le reçois. Il me dit que, cher frère, moi, j'ai créé un parti qui s'appelle LGD. Et ce parti, je le situe dans l'opposition. Et donc, je vais vous rejoindre dans l'opposition. J'ai dit, ah, moi je suis dans une coalition qui s'appelle la Mouka. Et dans cette coalition, je suis avec Adolphe Muzitu, que tu connais bien. Il dit, oui, 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 c'est mon Premier ministre, je vais l'appeler. J'ai dit, appelle-le actuellement, c'est lui qui assure la coordination tournante de la Mouka. Donc tu l'appelles pour nous rejoindre. Le pauvre, au sorti de là, il a appelé Muzitu. Et Muzitu dit, oui, je vais te rappeler pour te donner rendez-vous. Et après, le lendemain, Muzitu passe sur une radio là-bas et commence à bombarder le monsieur. Alors, où est mon problème? Donc, parce qu'il ne voulait pas me partager avec quelqu'un d'autre, il va me partager avec Matata ou avec qui? Donc, il faut lui dire que c'est dommage. Dommage. Les hasards arrivent. Si Dieu fait que ça soit comme ça pendant un temps, acceptez ça. Mais il ne faut pas aller détruire des choses que Dieu a établies et a établies pour aider le pays. Voilà. Alors, est-ce que le divorce est consommé? Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Parce qu'il dit que je ne vais pas me partager. Donc vous attestez cette thèse-là de partage. Non. Le monsieur est venu, on l'a accepté quand nous étions au rassemblement avec tous les autres. Au fait, Muzitu est venu comment? Je vais vous dire une chose. Muzitu est venu par Félix Tshisekedi. Il est parti voir Félix Tshisekedi et Félix Tshisekedi est venu. Nous faisons nos rendez-vous au G7, en face de la cour d'ordre militaire. On lui a demandé d'attendre. Comme Mabaya aussi. Est venu toujours par Félix Tshisekedi. Et là, Maman Bazaïba et Pierre Lumbi, ils dit, ah non, 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 trop c'est trop. Mabaya, on l'a refusé. Mais on a accepté, Muzitu est venu. Il a commencé à siéger avec nous. Maintenant, quand il vient, il veut réclamer les droits. Ah, c'est moi qui... Non, soyez humbles. J'ai commencé la politique de notre pays, j'étais très jeune. Vous pouvez aller demander des gens qui sont là. J'ai été à la base de la création de l'Union sacrée. Pour preuve, demandez à Christophe Lutundula, qui était mon président, qui était le président du FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Demandez à Bahati, Modeste, il est là. Quand Lutundula est parti à l'UDI, je suis devenu président, Bahati est devenu mon deuxième vice-président. Demandez à Bahati, il y a des gens qui ont vécu la marche politique de ce pays. J'ai crié, je suis la personne. Et je l'ai dit sans peur d'être contredit parce que Lutundula est là, Bahati est là. Ils vont le confirmer. Docteur Loseke est là. Et c'est le docteur Loseke qui m'a amené chez le président Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Et c'est moi qui ai convaincu le président Etienne Tshisekedi que l'UDPS devait entrer dans l'Union sacrée. Parce qu'ils ne sont pas les fondateurs. L'UDPS n'est pas fondateur de l'Union sacrée. Il faut aller chercher Boboliko, Papa Ileyo, Nguns Kardibond, les Kiungu et les autres. L'histoire est connue. La marche politique que j'ai faite, est-ce qu'il a cette marche politique? Des exactions que j'ai connues. Ma maison a été incendiée, brûlée. Est-ce qu'il connaît ça? J'ai reçu une balle ici, est-ce qu'il connaît ça? Il ne faut pas jouer avec des gens. On vous fomente des coups. Et les journalistes sont achetés pour alimenter les racontards. Depuis que j'ai fait des tournées, je suis allé à Goma, je suis allé à Beni, je suis allé à Butembo, je suis allé à Kisangani 2 fois. Je suis allé partout où je suis allé. Je suis allé avec qui?
Entre autres raisons avec Mouzitou, parce qu'à un moment donné, j'avais dit que maintenant, si on voyage, je suis allé à Boende. Il est où, les gars de Boende? Je suis allé avec Boende chez lui. Ok, à la Chuapa. Vous avez vu la marée? Je suis allé à Mbandaka, vous avez vu? Je suis allé à Lissala. Avec qui? Seul, avec mes gens de la Mouka. Je suis à Kikwit hier. Mais qu'est-ce que les autres vont faire? Ils sont là, on a besoin d'eux pourquoi? Et ils font des tournées seuls. Vous le voyez, non? J'ai besoin du peuple. C'est tout. Le peuple, c'est tout. Ce n'est pas eux. Le peuple, ce n'est pas eux. Et c'est un individu. Il peut avoir une communauté, des gens, des partis, mais ce n'est pas eux le peuple. Moi, j'ai besoin du peuple. Et l'élection du président de la République, c'est un homme avec son programme et le peuple. Et le peuple, voici. On va vous remettre ça. Congo et Kolomoko. Nous voulons bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Et si les Congolais veulent que ce pays ne soit plus la risée du monde, je suis là pour ça. Président Martin Fayulu, il n'y a pas longtemps, Corneille Nangaa venait de faire de grandes révélations autour de l'élection Nabiso il y a 2018, où Martin Fayulu, c'était le président élu de Congo Mobimba. Alors, pourquoi Olinga quitté Otikala na yo libanda na résistance pour une réincarnation de l'opposition congolaise monde entier et que si nous avons un opposant fort à qui nous pouvons venir tous nous réfugier au Congo parce que certains partis politiques ont l'espoir et comment inféodé. Au côté vous restez vraiment l'extrémisme opposant à l'ambition incontournable pour tous les Congos. Maintenant, Nabarimer Libanda, je dois le dire parce que vous êtes ouvert, on doit vous le dire. On nous apprend qu'il y a certains ambassadeurs et il y a certains lobbying, il y a potonde glisser rapidement au côté de CC alors que vous avez tout à l'heure dit que c'est le mot peuple Tinginga. Mais il y a certaines personnes qui nous disent au Sali voyage belé au yezana lobbying moko na CC na ambassadeur bangonde batindiki yo ozala na biso ba lobarango na Congo mwana nsusu mais fuluka nzungu. Maintenant vous allez au combat sans les candidats députés national et provincial. Vous ne voyez pas que le discours nous social l'histoire peut vous rattraper. Président élu Ndenge Bandeko Lamuka Balobaka Martin Fayulu awa yo o boyaki Bandeko Lamuka baeba ko fesa ba candidature na bango au niveau provincial, au niveau national pe ba landi ndingisa na yo pe ba pesi yangote. Une fois que Martin Fayulu a devenu président de la République, Martin Fayulu a travaillé na banane parce que dans la régime il faut une majorité parlementaire pour que ça la malam. Awa yo déjà la majorité parlementaire au kosa la kasimusa la ngona banane. Une vérité des jeunes. Vous voyez que Fayulu a mis dans la vérité des jeunes. C'est que yemoko abimi jango. Bisoto portaki dossier wana na affaire ya organisation africaine. Tolanda ngozo kolanda ti lelo. Siko lokola ya abimi jango to zongela ngo siko ya na kati na justice congolaise. To zongela na justice congolaise c'est silité makambo. Alors, pourquoi Martin Fayulu n'est pas resté as un opposant éternel? Yo tout ni peuple congolais a yebisu ya que Fayulu as l'opposant éternel pour y continuer ko kufa maille ezalité courant ezalité a autant que ça bana malamu te yo ziko yo zako ba peso opposant éternel pour le big ngai opposant ou mikumi sama na opposant peuple a opposant na yo a opposition na yo parce que yo lingo za lokumo ba benga yo ke ba bengi kuna okeyi ba bengi opposant éternel. Peuple a besoin de solution. Peuple a besoin de solution ya mboka. Vous pouvez tout dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Donc l'opposition l'opposition opposant incontournable, non. Moi je ne peux pas être un opposant incontournable.
Moi, je vais gérer le pays. J'ai un projet pour ce pays. Je veux rendre ce pays un pays prospère. Je veux rendre ce pays... Mais qu'est-ce que nous n'avons pas ici? Est-ce que la Suisse a les 10e de ce que nous avons ici? Ces pays, si vous regardez les 5 pays du monde où Dieu a déposé des richesses naturelles, nous comptons. Si vous allez dire, bon, les États-Unis, la Russie, l'Australie, le Brésil, le Congo, nous sommes là. Le Congo, le pays qui a, on vous dit, telle réserve, coltan. On vous dit, telle coltan, nous sommes les premiers au monde. Cobalt, le premier au monde. Tel, sol, sous-sol, terre arabe. Bon, yo le banangaï que non, c'est là nos positions éternelles. Bon, bah, comme ça, non. C'est quoi, c'est que mon collègue est comme un gars. Pour lui, que mon collègue est bâtindi un ambassadeur, bâtindi un ambassadeur étranger. Ambassadeur nini oyo, atininga, ceux qui sont ambassadeurs wana bazalaki pour nangaï. Pourquoi lobby oyo les kaki? Ok? Bon, qui Congo bozana mazono na mbasi. Mais na lingala tolobaka lobby eko ya na lobby les kaki. Lobby les kaki en 2018. Tango bayebaki que Fayulu a gagné. Soki bazalaki ponangai. Tango le ministre des Affaires étrangères de France. Alors baki que c'est Martin Fayulu qui a gagné. Pourquoi ils n'ont pas dit battre Martin Fayulu? Na mboka mususu basala yango na otanga bakombo wate. Non, politique intoxication ngana dali mwana ya Nzambe na dali mwana ya Congo. C'est le peuple qui me met ici. Il n'y a aucun ambassadeur. Aucun. Vous voyez que non, tout cela qui n'a eu pour grâce à la présidente, non, jamais. Bomoningaï n'a déposé candidature, n'a pas les nini. D'ailleurs, on a binoté. Ok? On a binoté. Donc, ce n'est pas vrai. Alors, vous allez au combat sans candidat et puis, je vais rappeler ici, je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un décideur seul. J'ai les membres du parti ici, le secrétaire général est là, le secrétaire exécutif du QUIL est là, le professeur qui est là, qui représente la coalition Lamuka, les alliés, nous prenons des décisions ensemble. La décision Oyo, il y a Kolobake, tout côté de la candidature, il y a une décision, il y a Fayulu, il y a mon côté. Il y a une décision, il y a Bisso, Panso, Nalingomba. Tant que tu as une décision, Wana, Oyo, Lingaki, Bandimaki, Yangote, Bazalaki. C'est la démocratie. Non, Lingaki, te. Misusu, Babiki, bon, il y a une décision à majorité. Mais ce ne sont pas les piliers de notre parti. Bayaki, bon, Bamonike, Bayaki, Bazui, moi, salaire, Bakena Bango. Si on a un zonga, donc tu zongi boye, tout ça là. Tout ça là qui commission. Commission à stratégie et réunir avec un doyen, un homme de qualité. C'est un ancien directeur de l'OMS. À réunir les banini, sali commission et stratégie, on propose un scénario banini. Tout banda discussion, on a presque 100 amis balés. Ok? Discussion tout kende, tout zonga, tout ça les discussions. Même la discussion on a, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais chose ba kayi, ba bendani. À lui que tu représenter, c'est la démocratie. Mais la majorité, Oyo, Bango, Basalia. Oyo, Totikali, Bango, tu as eu décision. Mais Bogosala Nangai. Si on a un président, Bogosala Nangai. Donc c'est la question, il y a Bob. Et j'ai interdit, non, je n'ai interdit à personne. Ce n'est pas la décision des Fayulu. Je ne peux pas rentrer dans les secrets de délibération. Ok? Peut-être un jour, le secrétaire général
ou le secrétaire exécutif de la Mouka, dans les secrets de délibération pour bouiller ma position. Ok? Ça, c'est la décision de la Mouka. C'est la décision à failli lutter. Kozong, c'est la décision à la Mouka, c'est la décision à failli lutter. Mais on a un bango. Oyo bazali ba candidat. Bazali. Mais boyoki pense pengete lelo na top Congo. O bandaka ba top Congo. Excusez-moi pour na tanga kombo. Nico Maengele bakangaki ye balobi o fayu la tindienne émission et tout ça. Nico Maengele, Dieu merci, il est sorti depuis hier soir. OK? Il est avec nous. Est-ce que Kitoko ici, le secrétaire général, il est parti? Dites-moi, Mouto, il y a pilier nini, il y a SID, il y a pilier nini, il y a Lamouka, il y a Kei. Est-ce que Jean-Félix Senga est parti? Est-ce que Bobo Labou est parti? Moumituna. Le pilier na biso, le professeur Richard Moukwala, il est là. Est-ce qu'il est parti? Tout un secrétaire et na biso exécutif, il y a Tchango. Mouza qui est ici. Botuna y position, il y a les bossos qui nini. Est-ce que position na yango? Mais la position na ye a pesi yango té et tout ça a rallié la position en groupe. Nico Mayengele est venu me dire président, moi n'avais pas position tous on sous-soutenir les logos mais tout kewa tout ça il vote plus de 70% habitent aux zonga. Bon, j'ai été minoritaire, na tika na groupe. Donc mon côté à Kosabino pas que nous intoxiquer batou bayaka baloba ono bobi sa fayulo botiaka mbamba atika libanda pour biso kende to yé à soutenir biso. Non, nako diriger na bango. Je vous ai dit que le régime congolais est un régime présidentiel. Beaucoup de gens m'ont dit ah non, c'est le régime semi-présidentiel. Oui, mais je connais ce que c'est qu'un régime présidentiel, Mais dis, qui est le chef du gouvernement? Qui préside le conseil des ministres? Qui préside le conseil des ministres? Quelle est la politique qui est suivie? Qui fait campagne avec sa politique, son plan d'action et tout ça? Vous parlez de quoi? Le Premier ministre est là parce qu'il est le fusible. Si il est comme un parlement à sauter, il peut être dégommé à tout moment. Mais moi j'ai dit, je vais discuter avec les députés qui seront là. Et ces députés-là, nous allons travailler pour la cause de la République. Et mes gens seront là avec moi et nous allons travailler ensemble. En 2019, Tango Bato Bakoufaki. Tango Félix Akindeko Bamakamonaye, Ono Babomi Bandekonaye, Totindaki Ndeko Mabaya Yaiko Talawa, Asali Biso rapport. Toye Ona Muzito, Monaki Biso, Toye 2 fois. Na Yambaki ba famille Nyonso yo, Kuna ba Zalaki na Makama, Misusu na yebi quelques familles bazalaki te, mais famille mingi. Na Yambaki pe mwana moko, ce qui bon mwana elanga mwana wana na mona ile susu ya mwasi. C'est-à-dire mwana ya moke alobaki ke akokende le susu kela cité pour na ba bimisi fayulu te. Na mama na ye ba yaki na tata na ye na zui bango na memi mwana wana na bi est-ce que ce qui na foteli yo classe mbula mobimba okozonga kotanga abi oui papa na tuni mama na ye ba fait de scolarité zali taluboni ayebisi ngai na bi mbongo yango yo ona mbula mobimba na bisi mwana mbongo yango na pesi mama e sokozonga ba yebisanga mwana zonga classe na yi kotala bango. Donc maintenant il y a des familles, peut-être il faut revoir, je suis d'accord. Mais, je continue à compatir avec ces familles. Malheur. Nayaki awa, kokende musika, kaka bangote. Ba famille yewuteki na Kasai, à cause ya Kamona Sapo. Nayaki awa, na pengisaki bango, bozo na site boni, oh site boy. Na labi bon, pona seki a loso, sito yo. Bosala boy. Bayebisaki ngai bayewa balobi papa. Makambo yo balobi ko babomaki batakasa yo ya lokuta. Biso to yewa na kikwite za mabele. Oyo to kuti bandeko bayambi biso. Tozali awa tozana 3 vagues. Vague ya liboso tango baluba na balulua babundi bato bakimi toye. To vanda.
ya mibale ntango tokomi na makambo ya diama etini toye awa ya misato kamwe na nsapo tozali awa bakosa yo te. Voilà mon frère.